Tout d'abord, vous dire que je suis très honoré d'être là, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Certains m'ont dit, mais ceux qui me connaissent, me disent, Didier, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, écoute, ce que je fais là, c'est la rencontre aussi d'un homme, de Cyril, qui était ici à côté de moi, qui m'a dit, Didier, moi, tu vas venir et tu vas témoigner de ce que tu vis au quotidien, comme tout chef d'entreprise, tout ce que l'on connaît aujourd'hui, dans la difficulté, à travers le sport, la notion d'entreprendre. Alors, je me suis dit, entreprendre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est d'entreprendre? Et surtout dans le sport, c'est d'avoir tout à l'esprit. Alors, le micro, il n'est pas très victorieux, j'y arrivais. Donc, c'est d'avoir à l'esprit la victoire. Et je me suis dit, on sait très bien que voilà, l'objectif, c'est d'avoir la victoire, mais ça passe toujours par des moments compliqués. Et Cyril me dit, explique-leur, raconte-leur que dans un sportif, il ose. Et il faut oser. Et dans le monde de l'entreprise, quand on entreprend, il faut oser. Et donc moi, mon témoignage, et je le voulais aussi par une interaction avec les gens qui sont juste à côté de moi, c'était de dire, dans le sport, vous savez, quand on commence une saison, quand on recrute un joueur, quand nos supporters, nos partenaires, nos actionnaires nous disent il faut faire la meilleure saison possible, il est quasiment impossible à un club aujourd'hui de dire que l'on joue le maintien, voire la descente, parce que d'abord c'est pas vendeur, c'est pas commercial, et on cherche toujours à avoir des interventions qui sont plutôt positives vers le haut. Et ce qui nous oblige à être très 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 méticuleux dans la constitution, dans la façon dont on va préparer la saison. Alors ça passe par un recrutement de personnes. J'ai entendu dans le monde de l'entreprise que le recrutement était un point important. Il ne faut pas se tromper, il faut chercher, on appelle ça le scouting, on essaie de repérer les joueurs, ceux qui rentrent dans une enveloppe, on négocie avec eux. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables? Comment on peut compléter ces jours-là pour faire une équipe? Et ce matin, j'ai vu un beau cliché. Vous avez mis les polos avec de l'élan, avec une belle équipe que vous êtes capable de faire pour avoir aussi de l'envie. Donc, une fois qu'on a constitué l'équipe, on met des paramètres. Vous avez parlé d'ergonomie, de poste de travail ce matin. Nous, on fonctionne beaucoup aussi avec tout ce qui est mode de transport, tout ce qui est matériel de récupération, matériaux textiles que l'on peut porter pour améliorer la performance. Et on cherche toujours à avoir les meilleures solutions. Souvent, surtout chez ceux qui sont moins dotés financièrement, il y a des défaites. Et les défaites, c'est les moments où on pourrait baisser les bras. Et c'est ce mot « oser » que tu m'as demandé d'argumenter. Dans le sport, c'est toujours se relever. C'est vraiment avoir une envie de dire « oui, on va perdre ». Et ce matin, vous avez vu, monsieur le maire nous l'a rappelé, il a vu le week-end dernier 2 équipes feignantes de la ville avoir 2 défaites. Et il nous a dit « il faut gagner ». Ah oui. Sincèrement, si je gagnais tout le temps, je serais le plus heureux des hommes et je ferais peut-être notre métier puisque je serais victorieux tout le temps. Mais ça n'existe pas. Donc, on a envie, et quand on perd, on n'a qu'une envie, c'est d'aider et de rassurer notre personnel. On parle beaucoup avec les gens qui nous entourent pour d'abord, les rassurer. Parce que dans le sport, vous savez qu'on a ce qu'on appelle l'effet Kleenex. On prend, on jette, on remplace, ça va très vite. Vous le voyez récemment dans le club de foot avec Lyon. Match, on est capable de licencier un entraîneur. Ça peut être pareil avec des joueurs. Nous, on essaie de rassurer, parce que quand on est sur des structures un peu moins dotées financièrement, un peu moins costauds, on essaie d'abord, de ne pas se tromper dans le recrutement, 2, d'accompagner et de développer. Et le mot développer, il est très important, parce que dans le métier du sport, on attire les meilleurs, voire ceux qui vont le devenir, par ce qu'on appelle des développeurs. Et ce matin, j'ai de parler aussi de formation de cadre. Apprendre à former, donner envie aux gens d'accompagner. Et nous, la valeur ajoutée de notre club aujourd'hui, à l'Élan Béarnais, c'est la valeur du cadre qui développe. Il donne du temps sur le terrain à l'individu, puisqu'aujourd'hui, on le sait tous, que dans le sport, mais dans la vie, l'individu, il veut progresser. Et donc, on cherche ces gens-là qui veulent progresser, s'ouvrir, se développer. Et le développement individuel, il amène aussi un esprit collectif qui tend à avoir des performances collectives. Voilà. Donc, moi, 2 mots, bien sûr, le mot entreprendre. Attention, en sport, comme dans la vie, l'objectif, il est toujours désiré, il peut être atteint, rares sont ceux qui l'atteignent, et le mieux, c'est d'en s'en rapprocher. Et oser, c'est le quotidien, c'est de savoir dire, ok, on gagne, mais osons se dire qu'on peut être meilleur, et quand on perd, osons dire que, bien sûr, on peut gagner le prochain match. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu la parole, et moi, je veux bien intervenir dans une discussion. Merci Didier. Merci.